10 septembre, on est à J+3, je crois, de la compétition. C'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo. Et en fait, je me suis dit, quitte à ressentir toutes les émotions que je ressens en post-compétition, bah je préfère documenter en fait, parce que je trouve qu'il n'y a pas de vidéos comme ça sur YouTube. Et on va beaucoup documenter sa prépa, toute la compétition, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après, en fait, quand il n'y a plus rien? Plus rien, on s'entend. Il n'y a pas plus rien. Mais c'est ce qu'on ressent après toute l'euphorie. Donc je vais vous emmener avec moi cette semaine, pour cette première semaine de post-compétition. Et on va la surmonter ensemble. Et je vais vous montrer que c'est pas tout rose, mais je vais vous montrer qu'on sort un petit peu la tête de l'eau. J'ai toujours les traces du tan. J'ai pris ma douche, hein, mais juste ça part pas. Donc voilà, ça partira dans les prochains jours, je pense. Mais voilà, c'est important pour moi de tout documenter, parce que je veux lever le voile sur le post-compétition. Je pense qu'une des raisons qui a fait que j'ai aussi bien vécu ma prépa, c'est parce que j'étais énormément documentée sur le sujet. Hyper intéressée parce que je suis beaucoup d'athlètes, partagent leur prépa, etc. Et du coup, forcément, c'est super inspirant et ça m'intéressait énormément avant de me lancer. Donc c'est vrai que j'ai consommé beaucoup de contenu, donc je savais à quoi m'attendre. Pour le post-compétition, pas du tout, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé de contenu vraiment qui rentrait dans les détails du post-compétition, donc je savais pas trop à quoi m'attendre et ça m'est un peu tombé dessus d'un coup. Je pensais que j'allais y échapper, je vais pas vous mentir, parce que le lendemain ça allait très bien et tout, mais je pense que j'étais encore dans l'euphorie et par contre hier ça m'est tombé en plein dans la gueule. Ça a été très difficile. Vous le savez, je suis quelqu'un de très honnête. Quand ça va, je le dis. Quand ça va pas, je le dis. Quand j'en chie, je le dis. Quand c'est facile, je le dis. Et voilà, pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, le post-compétition fait partie de la discipline. Le bodybuilding, ça, c'est pas genre monter sur scène 15 secondes en bikini à paillettes, faire sa présentation, gagner ou pas. Et voilà, le body c'est pas ça, le body c'est toute l'année, c'est dans les petites actions du quotidien que vous allez faire, ce que vous mettez dans vos assiettes, les entraînements que vous faites, le sommeil, le stress, votre cardio, les pas, enfin bref c'est tout en fait. Votre vie gravite autour du bodybuilding, ou plutôt le bodybuilding est complètement intégré à votre vie. Le body, c'est ça. C'est pas les 15 secondes de scène en fait. Ça en fait partie, mais ça ne se résume pas du tout à ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut vraiment être passionné et aimer cette discipline au plus profond de soi pour, je pense, se frayer un chemin, ou du moins vraiment être un bon athlète dans cette discipline. Sans la passion, sans une vision long terme, vous ne pouvez pas avancer dans cette discipline. Vous ne pouvez pas, c'est une discipline qui demande trop de sacrifices au quotidien, qui demande trop d'investissement personnel et monétaire. On va pas se mentir, c'est pas le sport qui coûte le moins cher. Et psychologiquement, il faut être prêt à être à son 100%, il faut être prêt à s'investir là-dedans. C'est pour ça que j'aime autant cette discipline, parce que c'est tellement plus, ça demande tellement de résilience, de force, tellement d'humilité pour être un bon athlète dans ce sport. Mais voilà, comme je vous le disais, hier ça m'est vraiment tapé en plein dans la gueule, le post-compétition, le fameux. Et j'ai commencé à pleurer. Sans trop savoir ce qui se passait, sans trop savoir ce que mon corps essayait de me dire, sans comprendre vraiment ce que je ressentais au plus profond de moi. Et j'ai été envahie par une solitude tout d'un coup. Parce que une fois que vous avez votre médaille et que tout le monde vous a félicité et encouragé, il y a qui après? Il n'y a plus de bruit, il y a un grand silence et qui laisse place à un grand vide. Moi, comme vous le savez, sauf si vous me suivez pas sur les réseaux, enfin sur Insta, mais j'ai dit que j'arrêtais ma saison. Je devais à la base faire une autre compétition. Je devais faire le Pro Qualifier de Metz le 28 septembre, je crois que c'est, donc c'est dans 3 semaines. Et finalement, j'ai pris la décision avec Vincent, mon coach,
de ne pas la faire, tout simplement parce que suite à la compétition de la Alison Testu, j'ai été tout de suite demander mon feedback au juge parce que il y a toujours des points à améliorer et j'en ai conscience et je me doutais que je n'avais pas encore assez de masse musculaire et donc j'ai été voir JP, un des juges de la compétition, qui m'a dit que tout était parfait, que ce soit la condition, le posing, les cheveux, le maquillage, le bikini, tout était parfait, mais il me manquait du volume sur les fessiers. La deuxième échéance de compétition étant dans 3 semaines. En 3 semaines, on n'a pas le temps de construire du volume sur les fessiers, en tout cas pas de faire une grosse différence, surtout en plus en sèche. Étant donné que j'avais toujours pas fait mon inscription pour le Pro Qualifier, puisque j'attendais justement un feedback des juges et de voir comment j'allais vivre cette première compétition, bah avec Valentin, on s'est dit, en vrai, le plus sage, ce serait de s'arrêter là, de finir cette saison en beauté. On a plié le game. Première saison de compète, première victoire, première place. C'est la meilleure décision à prendre. On arrête, on repart en off, on construit ce qu'on a à construire. Et quand on remonte, on rafle tout. Bon, peut-être pas. Mais moi, je vois pas l'intérêt de faire une compétition pour faire une compétition, de dépenser de l'argent, de fatiguer mon corps encore plus. Je vois pas l'intérêt et moi, je suis pas quelqu'un qui perd du temps. C'est-à-dire que on m'a dit ça, j'applique. Voilà. Je vous ai dit, moi, je réfléchis pas plus que ça. En réalité, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement où je veux aller et je sais que pour devenir la meilleure version possible de moi-même, il faut que je travaille encore plus que ce que j'ai fait là. Et je suis ok avec ça et ça va demander des mois, des années. De toute façon, le bodybuilding, ce n'est pas une course de rapidité, c'est un marathon. Il faut être patient, il faut être discipliné. Ce sont vos actions qui sont répétées sur de très longues années qui feront que vous serez compétitif dans votre catégorie. Il faut en avoir conscience, il faut être prêt à le faire. J'aime trop ce sport pour m'arrêter là et que je vise beaucoup plus haut. L'arrêt a été super brutal pour moi. C'est comme si je n'y étais pas préparée du coup. Et vraiment du jour au lendemain, il y a tout qui s'arrête. C'est-à-dire qu'on est passé de faire un bilan avant chaque repas, peser avant chaque repas, ça veut dire on est à 4-5 bilans par jour, à zioter la shape sous toutes les formes, sous toutes les lumières, sous tous les angles, pour voir les insertions, de se regarder le matin dans le miroir, de voir le taux de masse grasse diminuer de plus en plus, le poids baisser de plus en plus, s'habituer à la faim, à la fatigue, avoir un objectif dans le temps qui arrive très rapidement, vu qu'une prépa ça se fait en 3 mois en général, donc on a un objectif très court terme en fait, donc on s'accroche vraiment à ça, et du jour au lendemain quand t'as plus, il n'y a plus qu'un vide en fait. Parce que là, du coup, moi je repasse à un bilan par semaine avec Vincent. Et pour les repas, là, on passe en reverse. Donc, on a réaugmenté un petit peu. Le cardio, on a complètement stoppé. On a conservé un nombre de pas quand même. Et sinon, je suis toujours à 400 par semaine. Mais je crois que Vincent va pas tarder à me changer ma prog. Ça a été tellement brutal pour moi, pour vous dire, que la médaille, je l'ai déjà oubliée en fait. C'est-à-dire que je suis déjà passée à autre chose. C'est-à-dire que ma médaille, ma première place, je m'en fous. Les gens sont encore là en train de me féliciter. Quand je croise des gens à la salle ou quoi, et qui savaient que je préparais une compétition et qui me disent alors qu'est-ce que ça a donné et qui sont tout contents d'apprendre que j'ai gagné, bah en fait je ne ressens plus cette fierté. Je saurais pas l'expliquer. C'est comme s'il ne me restait qu'un énorme vide. Et c'est triste parce que non, j'ai pas envie de ressentir ça. J'ai envie d'être fière de ce que j'ai fait parce que j'ai fait un travail de dingue. Et je sais très bien que c'est pas facile ce que j'ai vécu et que je me suis accrochée, que je me suis jamais écartée du plan. Du coup, j'ai envie d'être fière, mais je n'arrive pas à l'être parce que j'ai un mélange d'émotions et c'est comme si tout était en contradiction. C'est comme si j'étais à la fois heureuse mais nostalgique, excitée pour la suite et en même temps c'est tellement loin. J'ai jamais vu des athlètes en parler vraiment et mettre vraiment des mots comme ce que je suis en train de faire. Et je le fais pas tant pour moi, mais pour les autres. Parce que vous n'êtes pas seul si vous passez par là, vous n'êtes vraiment pas seul et surtout vous n'êtes pas anormaux. C'est normal. J'ai parlé avec plusieurs athlètes qui sont passés par là
Et pas que des athlètes de bodybuilding, aussi des athlètes par exemple qui ont préparé un Ironman, qui ont préparé un marathon, qui ont préparé vraiment des grosses échéances sportives, des gros objectifs sportifs. Et c'est vrai que une fois que ça passe, il y a un vide énorme. Hier, tout ça, ça m'a frappé dans la gueule. J'ai beaucoup pleuré et je me suis pas empêchée de pleurer. Il faut accepter, ok? Parce que c'est déjà assez difficile. Donc, juste accepter les émotions que vous recevez et soyez pas trop dur envers vous-même, surtout pendant cette phase. Juste, en fait, là, j'essaye de me mettre dans une position où je reçois, ok, mes émotions, je les laisse venir à moi, je les accepte et j'essaye pas de les chasser en fait. Je me morfonds pas, hein, je m'engraine pas dans un truc où je me laisse pleurer et je m'engraine dans de la nostalgie et tout. Non, je broie pas du noir, mais je m'empêche pas de les ressentir. Donc voilà où on en est. Hier, je suis retournée à la salle. J'avais vraiment du besoin d'aller m'entraîner. J'avais trop besoin de retrouver mes séances, mes entraînements et tout. Donc j'ai fait ma séance préférée, j'ai fait ma séance épaules. Et ce matin, j'y suis retournée et j'ai fait ma séance quad fessier. Et je peux vous dire une chose, qu'est-ce que ça fait du bien de s'entraîner au max de ses capacités avec un ventre qui a mangé, un corps qui a bien dormi. J'avais oublié ce que c'était. J'avais trop pris l'habitude de m'entraîner avec la fatigue, la faim et tout. Et là, de s'entraîner vraiment en pleine capacité, bah ça fait du bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je vais vous emmener toute la semaine avec moi. Ce matin aussi, j'ai pleuré. Voilà, je tiens à le dire. Il n'y a pas de honte à pleurer, ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Et puis moi, je pense qu'il faut pas avoir honte d'en parler et je pense qu'il faut pas avoir honte de se montrer vulnérable. C'est très difficile hein, de se montrer vulnérable, mais vu que personne ne le fait, ou en tout cas je n'en ai pas connaissance, moi je veux le faire parce que je veux ouvrir la voie en fait, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de tabou à avoir. Le post-compétition, il fait partie du body. Et il devrait être mis en lumière autant que la prépa et autant que le reste. Parce que pour moi, et en ayant eu des conversations avec d'autres athlètes, c'est le plus difficile. Donc si vous êtes en plein dedans comme moi, ne lâchez rien. Gardez votre vision long terme, ne l'oubliez pas. Ok? On garde ses objectifs, on garde la passion qu'on a pour ce sport et on continue d'avancer. Hello, on est à J+4. On est mercredi 11 septembre. Je suis en train de me préparer mon repas numéro 2. Aujourd'hui, je suis en rest day, donc j'ai pas des apports qui sont hyper élevés. Pour rappel, donc là, je passe en off-saison. Mais du coup, là, on entame une reverse diet. On passe pas de tout à rien du jour au lendemain. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, j'ai eu des apports relativement bas. Donc, on va pas tout de suite me mettre à des apports hyper hauts. Ce serait contre-productif pour le corps, tout simplement. On augmente progressivement les calories. Vous savez que j'ai 3 diètes différentes, une sur les legs, une sur les jours hauts du corps et une sur les rest days. Aujourd'hui, je suis en rest day, donc je suis pas encore hyper haute en calories. Là, aujourd'hui, comment je me sens au niveau du mood, ça va beaucoup mieux que lundi. Lundi, c'était vraiment genre la pire journée. Et quand je pense à mon off, je le vois de façon très positive. Là, ça y est, je commence, vous voyez, à retrouver mon smile, être contente. Le tan d'ailleurs, il part pas. Je sais pas, il s'accroche à moi, il a pas envie de me quitter. Par contre, personnellement, j'ai faim. Ou alors j'ai du mal à identifier si c'est de la faim ou si c'est en mode mon corps qui se dit oh, j'ai la possibilité de manger ça. J'ai la possibilité de manger ça. Et du coup, ça m'ouvre l'appétit, on va dire, mais je sais pas si c'est vraiment de la faim ou plutôt de la gourmandise. Vous voyez ?
jeudi 12 septembre, on est à J+5 déjà de la compétition. Ça fait bientôt une semaine. Ça fait bizarre. C'est arrivé aussi vite que c'est passé. Là, je suis en train de faire mes pas avec mon fidèle compagnon, mon setup avec mon petit escabeau et mon ordi parce que je bosse en même temps. C'est juste trop pratique, franchement. Le tapis de marche quand on travaille de chez soi, mais je pense que c'est franchement le meilleur investissement qu'on puisse faire pour sa santé et réduire sa sédentarité tout simplement. Et je pense le fléau de notre génération avec tous les télétravails, etc. Aujourd'hui, comment je me sens? Ça va, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Je suis pas non plus de top of the top. je le sens que je suis pas aussi joviale que d'habitude. Mais c'est ok, je suis pas un robot. J'essaye en fait de concentrer mon attention sur d'autres choses aussi, avoir d'autres objectifs que juste des objectifs sportifs. Par exemple, j'ai un énorme voyage de prévu pour la fin d'année. C'est un voyage où je vais partir un mois, ça va être juste incroyable. Et c'est prévu depuis presque un an. Voilà, ça va me faire aussi beaucoup de bien ce voyage. Je pense qu'il arrive vraiment au bon moment. Vincent était super content quand je lui ai dit que j'allais faire ça. Parce que je pense que lui-même il sait ce que c'est un post-compétition et justement un conseil que je peux vous donner si jamais vous traversez ça, c'est de vous fixer des objectifs aussi pour le après et qui n'ont pas forcément de rapport avec le bodybuilding, le sport que vous pratiquez ou quoi. Si sortir un petit peu de ce conditionnement dans lequel on s'est trouvé pendant la prépa. Oh là là. Je suis éclatée. C'est quoi cette coupe de cheveux? Je suis KO. Les amis, on est quel jour déjà? On est vendredi 13. Cette coupe de cheveux, je peux pas. C'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui. On est à J+6 de post-compétition. De la compétition. Je suis épuisée. Il est 16h. Je suis debout depuis 6h du matin. Et j'ai fait un tournage à la salle ce matin, c'est pour ça que je me suis levée aussitôt pour un projet très très cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et après j'ai enchaîné avec ma séance legs, donc c'était ma dernière séance de cette semaine. Franchement, ça fait grave du bien de retrouver des bonnes sensations pendant les séances. En fait, je m'étais grave habituée à m'entraîner avec de la fatigue, de la faim, à tel point que je m'en rendais même plus compte. Parce qu'en fait, je me suis jamais trouvé des excuses pendant cette prépa et c'est pas la fatigue et la faim qui allaient m'empêcher de pierre. Donc c'est vrai que je me challengeais toujours énormément pendant mes séances et j'ai beaucoup progressé pendant la prépa. Alors je suis pas encore au max de mes capacités parce que déjà on est en reverse diet et puis mine de rien, même si je suis pas du genre à me trouver des excuses, le corps est quand même fatigué de la prépa. Sinon au niveau du moral, ça va beaucoup mieux. Genre vraiment là je suis vraiment sortie de la dépression, du post-show. On s'entend quand je dis dépression, hein, c'est pour grossir les traits évidemment, j'étais pas en dépression mais on s'entend. Je suis sortie de ce bad mood on va dire, plutôt c'est plus approprié. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. On est à quasiment une semaine post-compétition. Ça va beaucoup mieux, vous avez vu, je me suis laissé le temps, j'ai accepté mes émotions. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, faut pas se mettre de pression, faut pas se culpabiliser, faut juste accepter, se fixer des nouveaux objectifs. Certains qui vont avoir un rapport avec le bodybuilding si vraiment vous voulez continuer là-dedans. Et sinon aussi focaliser votre énergie sur d'autres choses parce que la vie ne s'arrête pas parce que votre compétition est passée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais faire une FAQ. Et on se dit à très vite. C'est ciao.